Dans cette vidéo, je t'explique par A plus B quel est le réel problème avec les groupes Facebook pour recruter un closer. Ok? Oui, ouvre une page, mets en pause cette vidéo, va sur Facebook, tu verras, tu tapes closer, recrutement ou autre, il y a des groupes où il y a 30 000 personnes, 50 000 personnes. Mais évidemment, est-ce qu'il y a vraiment autant de closers qui sont très bons? Je te laisse le bénéfice du doute. Pour moi, non. Hein, c'est que mon avis, mais il y a un problème derrière ça et j'en ai fait les frais et tu vas en faire les frais si tu recrutes un closer de cette manière-là et je ne te conseille pas, mais je vais te présenter justement quel est le réel problème avec les groupes Facebook pour recruter un closer. Déjà, il faut comprendre qu'il y a trop d'amateurs. Ok, c'est des closers qui sont fraîchement formés, qui veulent tester sans track record. Je t'explique comment ça fonctionne dans 90% des cas. Déjà, alors attends, je prends mon iPad, hop, tac. Déjà, quelque chose qui est certain, c'est que la première chose qui se passe, c'est que, hop, voilà. Le closer, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se former dans un centre de formation, où, voilà, il y a plein de personnes, je pense que tu vas comprendre de quoi je veux parler, il y en a énormément, ça c'est beaucoup trop gros, ok. Il va se former, ok, donc c'est quelqu'un qui est salarié, hein, dans la plupart des cas, c'est quelqu'un qui est salarié et qui veut se former à côté et apprendre, donc c'est un salarié. Deuxième étape, il va faire sa formation, donc souvent ça va durer 3 mois, ok. Pour que ce salarié-là, justement, il rejoigne cette formation, le centre de formation vont lui proposer justement vont lui dire voilà, si tu nous rejoins à la fin tu auras des missions, etc. Chose qui, pareil, dans 70% des cas c'est pas le cas parce qu'il n'y a pas tant de missions que ça, il n'y a pas tant de besoins que ça, il y en a mais il n'y en a pas non plus énormément, il n'y en a pas assez pour satisfaire tout le monde. Donc au final le closer il se retrouve au bout des 3 mois sans mission et le closer il a dépensé 2000 ou 3000 euros pour faire son truc. Donc en fait qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va aller sur Facebook et ça va donner ça. Ça va être un closer tout frais qui s'est formé, mais qui veut tester, qui veut se jauger, mais qui en fait n'a jamais réellement été formé sur le terrain, qui a fait des roleplays, mais qui n'a jamais vraiment rejoint une mission. Et c'est pas pour être méchant parce que on commence tous quelque part. C'est une réalité. Et évidemment qu'il faut des personnes qui acceptent ces closers qui débutent. Évidemment, je suis pas en train de dire le contraire. Pour ça, selon moi, il y a des missions de coaching sportif où tu fais setting, closing, etc. Ok? Mais certaines missions ne sont pas adaptées à ces closers-là. Et c'est normal. On peut pas. Le business, c'est comme ça. C'est soit tu creuses l'écart en tant que closer et tu trouves une solution pour être accepté, soit je sais pas, mais en fait, tu peux, même en tant que toi, même toi en tant que CEO, tu ne peux pas te permettre de perdre de l'argent avec un closer qui débute, tu vois. À part si tu as vraiment la vision, ok? Donc, c'est ça la réalité aujourd'hui. Et ça, c'est pas ce qu'on recherche. Ensuite, sur les groupes Facebook, il n'y a pas de filtre. Ok, les groupes, ils sont saturés. Comme je te disais, il y a 30 000, 50 000 personnes. Il y a peut-être 1000 prestataires de services, ou 1000 CIO, pardon, parce que je raconte 1000 CIO ou 2000. Et le reste, c'est que des closers, en fait. Ou des gens qui se disent closers, tu vois. Donc, il n'y a pas de filtre. Ce qui fait que c'est compliqué du coup. Promesse irréaliste. Ok, donc les closers ils peuvent pas appuyer leur dire. C'est la plupart des personnes, voilà, la plupart des closers, c'est même pas des gens qui sont closers, ils ont vu que closer c'était bien, etc. Et au final, voilà, ils ont regardé des vidéos sur YouTube et ils se forment comme ça. Sauf que c'est pas comme ça qu'on apprend. Mauvaise adéquation offre-profil. Ok, donc le closer il va pas comprendre le marché ni l'avatar, voilà, de ce que tu vas lui proposer, etc. Parce que la plupart des closers, il y en a certains qui ont une appétence pour un domaine en particulier, mais sans plus. Et évidemment, il y a l'absence du process de recrutement aussi. Toi, de ton côté, évidemment, tu vas embaucher au feeling parce que tu ne connais pas, tu ne sais pas exactement comment recruter un closer. Ok? Ce qui est un problème. Et je vais tout expliquer dans cette vidéo. En fait, pour que tu puisses comprendre mieux, je l'ai imagé ici. Donc en gros, admettons sur 100 closers, tu vas en avoir 95%, donc 95, qui vont être des amateurs, qui vont pas être formés, qui vont pas avoir la bonne mentalité. Parce qu'un player, c'est pas juste dans le chiffre. Un player, c'est pas quelqu'un qui s'est formé chez la meilleure école, tu vois. Tu peux te former chez la meilleure école, mais être un branleur entre guillemets, tu vois, et pas savoir comment closer ou ne pas avoir la bonne mentalité. Ok? Nous, ce qu'on recherche, c'est des A-players. Les A-players, c'est quoi? C'est ceux qui ont la bonne mentalité, qui ont la niaque, qui ont envie d'avancer, qui savent s'adapter à l'offre, qui savent s'adapter à l'avatar client, peu importe leur âge, peu importe leur sexe. Ok? Et nous, c'est ça qu'on recherche aujourd'hui.
Et tout le monde n'est pas comme ça. Il y en a tellement peu qui sont comme ça que tu as vraiment peu de chances de les trouver sur un groupe Facebook. Ok, c'est pour ça que tu as vraiment 5% de potentiel les players. Et encore, j'ai vraiment pris à la hausse. Parce que moi, pour te donner un ordre d'idée, dans mon agence, au départ, quand j'ai fait mes recrutements sur mon agence, je les faisais sur Facebook. Et sur à peu près 100 candidatures, j'ai dû avoir peut-être 2 personnes. 1 ou 2 personnes où je me suis dit, ok, cool. Mais tu t'imagines bien que sur 1 ou 2 personnes, c'est parce que j'ai ciblé broad, j'ai ciblé large. C'est-à-dire qu'il y avait, j'ai dit juste, je recrute des closers pour mon agent, je recherche des players, tac, postule. Ok. Mais si toi t'arrives demain, oui, je suis investisseur dans les vins et spiritueux, je vends un accompagnement sur l'investissement dans les vins et spiritueux, tu te doutes bien que sur 100 personnes, tu vas pas trouver un player dans les vins et spiritueux. Ok. Donc c'est bien ça qui est compliqué aujourd'hui, et d'où l'intérêt d'ailleurs de se rapprocher vers une agence de sales, parce que une agence de sales, elle a un closer pour chaque offre. Ok, entre guillemets, chaque niche, chaque thématique plutôt. Ok, c'est-à-dire que si par exemple toi aujourd'hui tu es investisseur dans les vins spiritueux ou peu importe, eh ben, tu viens nous voir chez nous stivoirmap.io et en gros on va t'apporter un closer et player dans les vins et spiritueux. Ok, peu importe ta niche, réserve un appel. Si tu as envie d'aller chercher, d'implémenter un closer ou d'aller chercher plus de 20% au closing, peu importe, tu as envie de voir pour ta conversion, réserve un appel et on voit ensemble comment est-ce qu'on peut t'aider. Ceci étant dit, le problème c'est pas Facebook, c'est pas le groupe Facebook lui-même en vrai, parce qu'en fait, encore une fois, tu peux trouver des pépites. Évidemment que genre là je t'ai pris le meilleur groupe, je crois, où il y a 30 000 personnes, ou 20 ou 30 000. Évidemment que sur 20 ou 30 000, il y a des players, tu vois, je vais pas te dire le contraire, c'est obligatoire. Par contre, ce qui est problématique derrière, c'est ton process de recrutement. Parce que du coup, oui, il y a des players, mais est-ce que tu vas tomber dessus ? Est-ce que tu vas bien faire ? Est-ce que tu vois ? Et c'est ça la réalité aujourd'hui. Donc la solution, c'est de sécuriser ton recrutement dès l'entretien. Ok ? Donc, qu'est-ce que tu dois faire ? Dans un premier temps, tu dois vérifier le track record. Ok ? Qu'est-ce que le track record ? Le track record, ça va être les résultats du closer. Qu'est-ce que le closer a réalisé ? Est-ce qu'il sort de formation ? Dans ce cas-là, évite un max. Tu peux, mais évite. Est-ce qu'il a fait des ventes ? Dans quelle niche ? Dans quelle thématique ? Est-ce qu'il peut le prouver ? Est-ce qu'il a un Google Sheet pour ça ? Est-ce qu'il a tout ça ? Voilà. Et évidemment, il faut demander des preuves vérifiables. Si tu peux, même, et franchement c'est le mieux, appelle la personne qui a embauché ce closer, qui a travaillé avec ce closer. Appelle-la. Ok ? Tu lui demandes alors ça s'est passé comment, etc. Ok. Ouais, t'en as pensé quoi et tout ça. Ok, ben moi je me présente, bref. Tu vois ? En final, tu fais comme un recruteur, tu vois ? Ton employeur, je sais pas, si tu as été salarié avant de te recruter, si un jour tu as été salarié, ton employeur avant de te recruter, il a appelé quelqu'un. Il a appelé ton ancien employeur, ok ? S'il était là, s'il y en avait un. Et grâce à ça, il va savoir justement si tu as été efficace, si tu as été à l'heure, tu vois ? Si tu as eu la bonne mentalité, si tu as été à fond, tu vois, dans ton métier. Mais c'est exactement pareil. Ensuite, fais un test disque. Ça, franchement, j'ai expliqué 2 trucs ici, mais je vais te mettre une vidéo par là avec le petit i, je crois, qui s'affiche. Et justement, tu vas pouvoir cliquer dessus et tu vas pouvoir comprendre exactement comment faire un test disque. Je t'explique tout de A à Z. Ok ? Donc, regarde ma vidéo qui s'affiche. À ce moment-là, comme j'explique. Hein. Et voilà, évidemment, avoir un profil adapté, ça compte autant que les compétences. C'est même peut-être primordial. Ok ? Mais ça, j'explique tout ça dans la vidéo, donc je t'invite à aller la regarder. Ensuite, simulation d'appel. Donc tu fais un roleplay, 10 minutes, 10-15 minutes. Vraiment, c'est très basique. Pas un truc long, pas un vrai roleplay d'1 heure. Ça sert à rien. Tu vas perdre du temps. L'idée, c'est vraiment de savoir comment il gère les objections, le silence, la compréhension de l'humain, la vente en général, etc. Est-ce que c'est un bon humain ? Est-ce que c'est un bon vendeur ? Est-ce qu'il a une bonne psychologie ? Est-ce qu'il s'adapte ? Ok ? Et ça, c'est le plus important. Et l'objectif, c'est de tester sa posture et son mindset. Plus que le script, évidemment, parce que le script on s'en fout, ça va vraiment être un support, et les bons closers close entre guillemets sans gros script quoi. Et pour finir, évidemment, vérifier l'autonomie et la discipline du closer, donc voilà, poser des questions qui vont venir valider qu'ils sont un player. Je ferai une vidéo en ce sens, ça me donne une bonne idée de vidéo, et justement cadre structuré, formation continue, leadership, etc. Donc ça c'est le principal. Voilà, en gros ce que tu dois faire. Je sais pas ce que c'est ça. Ok. Voilà en gros ce que tu dois faire si tu veux. Surtout pas ce que tu dois faire, mais évite les groupes Facebook ou alors mets ça en place. Parce que, en fait, les groupes Facebook, comme on l'a vu, c'est
c'est légèrement, enfin c'est un petit peu compliqué quoi, tu vois, c'est un peu la loterie encore une fois. Et encore une fois, bah, le temps on peut pas se permettre de le perdre. Et donc évite, le mieux c'est de passer par une agence. De notre côté, tu as le lien en description, tu sais comment on fait. Et let's go. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à très vite. Ciao.